Voici la page la plus importante du site. Vous y trouverez la liste ordonnée des festivals auxquels votre film est compatible. La première information importante que vous voyez est la date du dernier festival qui ne permet pas à votre film d'être en ligne. C'est surtout pour que ceux qui souhaitent mettre leur film en ligne puissent savoir à quelle date c'est possible, surtout pour les courts-métrages. Ensuite, il y a les filtres, comme pour les pages festivals, soumissions et cartes du monde. Attention, chaque changement de filtre entraînera une régénération de la liste. Cela prend quelques minutes car il s'agit d'un traitement pointu qui calcule l'ordre préférentiel des festivals. Il peut y avoir jusqu'à 4 listes. Les compétitions compatibles mais impossibles à envoyer en raison de projections précédentes ou de filtres, les compétitions auxquelles vous ne voulez pas envoyer votre film, et les compétitions incompatibles et les raisons. On va commencer par la dernière, les compétitions incompatibles. C'est là où vous allez trouver le plus grand nombre de compétitions. Vous verrez les raisons pour lesquelles votre film n'est pas compatible avec celle-ci. Par exemple, sur le nombre de minutes ou le type de film. Ensuite, passons à la liste des compétitions compatibles mais avec certains problèmes. Comme pour la dernière liste, vous avez une colonne raisons. Vous verrez dans cette liste les compétitions qui sont compatibles au niveau des données du film, mais qui ne le sont plus en raison des projections ou des filtres choisis. Par exemple, certaines compétitions peuvent être trop chères, pour d'autres, le film n'a plus la première requise, ou alors le film peut être trop ancien. Passons à la liste principale, la liste des compétitions compatibles. Comme vous pouvez le constater, cette liste est la plus complexe de toutes les listes. Vous verrez plusieurs colonnes. La colonne festival, compétition, qui sont les noms des festivals et des compétitions. La colonne date de début de la compétition. Quand vous passez dessus, vous verrez une petite infobulle qui dit « Ces dates peuvent être approximatives ». Alors pourquoi? En raison du tri de la liste des festivals, certains festivals doivent passer après d'autres, donc l'envoi à ces festivals se fera dans les prochaines éditions, donc dans les prochaines années. Vous verrez ensuite les premières, donc peuvent être premières mondiales, internationales, continentales, de pays, d'états, de villes, et donc selon le type de première, vous verrez le lieu correspondant. Par exemple, si c'est un pays, ça peut être Allemagne, l'État de Caroline du Nord, continental Europe, etc. Ensuite, vous verrez le lieu où se déroule le festival. La prochaine colonne est la date limite ou la date de notification. La date limite est dans le cas où le festival est ouvert, et la date limite d'envoi. Quand la ligne est verte, cela signifie que vous pouvez envoyer à ce festival dès maintenant. Et donc, vous verrez aussi les prochains frais. La date limite est liée aux frais, car selon les festivals, il peut y avoir plusieurs limites, et selon chaque limite, une augmentation des frais. Une fois le film envoyé à ce festival, et après avoir changé le statut, vous verrez une autre date, qui est la date de notification. Cette date apparaît uniquement quand le film est dans le statut envoyé, et que vous n'avez pas encore de réponse. Une fois que le statut est changé dans un des statuts de réponse, vous verrez déjà envoyé. Pour les festivals qui ne sont pas encore disponibles à l'envoi, vous verrez date non encore publiée. Ensuite, vous verrez une colonne statut qui correspond au statut que vous avez renseigné pour le film. Et enfin, la colonne action. Avec cette colonne, vous gérerez vos différents statuts d'envoi de votre film à ces festivals. Le statut de base, c'est aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a encore aucun statut pour cette compétition. Par exemple, un film de genre a une faible probabilité d'être accepté dans des festivals tels que Cannes ou Venise, même s'il y en a eu ces dernières années. Donc, je ne souhaite pas envoyer ce film dans ces festivals. Je choisis alors l'option « Ne veut pas envoyer ». Et cela le mettra dans la 4e liste, compétition auxquelles vous ne voulez pas envoyer votre film. Dans cette liste, vous verrez les festivals et compétitions auxquels vous ne voulez pas envoyer votre film, et la colonne action pour changer ce statut si besoin. Ensuite, vous avez d'autres statuts. Les statuts envoyés, pas accepté, accepté, projeté, récompense gagnée. Chaque statut peut avoir une influence sur l'éligibilité de votre film pour d'autres festivals. Donc, à chaque changement de statut, comme pour les filtres, la liste est régénérée. Dans les choix des statuts, il peut y avoir 2 années différentes. Une année qui correspond à l'édition courante du festival et l'autre année qui correspond à l'édition à laquelle vous devez envoyer votre film.